Allô tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet. Il n'y a personne qui t'aime. Aujourd'hui, on va parler des Matrix. Nous, on t'aime. Même là, souvent, ça dépend. Merci à vous. C'est con, mais le time, c'est un metric important. Le time. Quelqu'un qui vient me voir, qui pèse 300 livres, qui est en perte de poids, puis qui mange 8 pogos par jour. Qu'est-ce qui s'est passé? That's it. Je suis moins une bonne personne. Merci à vous d'avoir écouté. Ciao. Allô tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet avec Marc, Xav Et Phil. et moi-même. Aujourd'hui, petit ajout au décor. On a la banderole Sur le chemin du sommet. Des suppléments aussi de nos amis de Yummy Sports, puis de NIH. Je sais pas si ça cachait. Merci à vous. De faire partie de l'équipe de Summit, c'est ça. de Quand même supporter. longtemps, en plus. Ouais, ça fait un petit bout, mais là, on s'est dit, on pourrait les mettre sur le podcast, pourquoi pas. Comment ça va, les gars? Ça va très bien, vous? Ça va bien. Ça va? Toi? Ouais, un petit peu fatigué, mais... Matin plus soft, pour ceux Matin qui savent café. pas. C'est Matin, ça. moi, je suis comme... C'est rare. Je C'est prends rare. pas beaucoup de caféine, fait que là, quand j'ai un café, ça veut dire que j'en ai besoin. Il a fêté hier soir. Là. On a parlé d'un podcast sur l'alcool, mais Phil a fait exactement ce Non, qu'il fallait. Puis c'est drôle, tu vois, je vois pas de bouteille d'eau, Phil. J'étais un petit peu déçu. Ah, elle est en bas, mais c'est même pas l'alcool si je devais me coucher C'est tombé, il y a des j'ai pris- électrolytes juste là. Ouais, j'en aurais besoin. Ouais, après, c'est bon. Ouais. Aujourd'hui, on va parler des Matrix puis de leur importance dans la progression. Fait que par Matrix, on veut dire comme les données que les appareils peuvent nous donner. Fait que ce soit les montres, les bagues, les bracelets aussi maintenant. À quel point on peut s'y fier, à quel point c'est fiable, Hmm. à quel point on peut s'y fier, puis à quel point c'est fiable, puis à quel point on peut s'y fier. C'est Exact. drôle, j'ai déjà entendu ça en quelque part. Non, C'est- mais ouais. On va parler un peu de tout ça. On va parler également aussi de c'est quoi exactement un Matrix parce qu'il y a plusieurs facteurs qu'on peut définir un Matrix. Ça peut être par exemple dans les check-in, ça peut être une forme de métrique pour tout ça, comme ça peut être, comme Phil a dit, tout ce qui est les bagues, les montres ou quoi que ce soit. Donc, un Matrix, c'est quelque chose qui va te permettre d'avoir des données pour ta progression ou pouvoir avoir un jugement Hmm. par la suite sur quoi faire comme ajustement ou changement par rapport à ces données-là. Moi, je vais mettre ma propre définition pour clarifier dans mon cerveau. Une donnée, c'est quelque chose qu'on utilise pour quantifier l'inquantifiable. Par exemple, en entraînement, tu veux progresser, tu veux regarder ton HRV, tu veux regarder tes stats, tu veux regarder ton body fat, tu veux regarder ton poids. Bien, c'est d'accumuler des données pour prendre des décisions plus éclairées et non juste whim it puis guess it. Tu sais, moi, je suis curieux par vous, là, dans votre pratique. Est-ce qu'il y en a en particulier que vous utilisez plus que d'autres? Pour nous ou envers les clients? De vous envers vos clients. Pas beaucoup. À part, mettons, parce que dans mon check-in, mettons, j'ai une base, mettons, rentrer les metrics de montre. Fait que genre HRV, des affaires de même, mais C'est quoi les HRV pour le monde qui savent? Heart Rate Variability, C'est quoi la heart rate c'est variability? genre la différence de temps entre tes battements. Le plus bas vers le plus haut, dans le fond. C'est ta capacité à ton cœur d'être au repos, Ouais, puis à l'effort maximum. ouais, c'est ça. Puis il y a une corrélation, genre vraiment presque parfaite entre ça et la santé. Fait que c'est pour ça que tu le check, Mhm. right? Mais, tu sais, honnêtement, la plupart de mes clients Font pas. le notent pas, tu sais, ils vont me noter, genre, leur BPM. Je suis comme, ouais, c'est pas ça, mais, tu sais, je suis vraiment pas à cheval là-dessus, moi, personnellement. Non. Toi, Moi, hein? j'en ai pas. À part, on va dire, c'est des preuves qu'on crée nous-mêmes. Ta digestion sur 10, Mhm. c'est une forme de matrix. Ouais, j'avais- C'est là que j'allais. C'est Le nombre de pas. Exact, ton nombre de C'est pas, ça. ta digestion sur 10. On va jamais vraiment aller dans des choses qui sont extrêmement poussées comme ta quantité de sommeil profond, ta quantité de REM sleep ou quoi que ce soit. C'est Ça, super je le nomme. intéressant. Ça Pour vrai, m'impressionne, ouais. moi, j'ai Non. jamais, parce que souvent, c'est rare des fois que le monde va dormir avec des montres. C'est super intéressant. On va dire les Whoop, c'est excellent pour ça. Mais souvent, on va y aller vers des metrics qui sont faciles à Intégré. quantifier puis à intégrer. Ta digestion sur 10, OK, ben là, si on voit que tu étais à 7 sur 10 habituellement, puis là, tu as un 8 sur 10, puis ça veut dire qu'il y a une amélioration. Ton poids à jeun. Fait que ça peut être des formes. Les charges que tu vas mettre aussi sur tes workouts, ça, c'est des formes de metrics avec ça. Fait que c'est sûr que ça, c'est quand même assez intéressant à pouvoir garder en tête. Ces metrics-là vont te permettre d'avoir une progression à dire est-ce que tu progresses bien, est-ce que tu ne progresses pas bien, est-ce que, par exemple, ça stagne ou quoi que ce soit, puis d'être capable d'ajuster avec ça aussi. Moi, tu sais, ce que j'utilise avec mes clients, c'est c'est un petit peu comme toi, là. C'est l'impact, mettons, du sommeil, du stress. Moi, je fais regarder la progression en entraînement.
Je sais pas si vous le faites dans vos check-ins. Comme à quel degré est-ce que tu sens que tu progresses cette semaine comparativement à tes dernières semaines? Non, je le fais pas, mais c'est une bonne idée. Ça dépend. Souvent, ça va dépendre du check-in. Si ça va super bien, non. Parce qu'ils vont me dire qu'ils progressent. Ouais. Si je vois qu'ils commencent à pas progresser, je vais jeter un coup d'œil. Mais des fois, à un moment donné, c'est que ça devient trop long. Ouais, ça Arriver à c'est regarder ça. 5 Tout. workouts à toutes les semaines sur 50-60 clients et plus, c'est comme... Moi, ce que je fais, puis c'est l'une des raisons genre, que je fais faire mes check-ins le plus possible à tous mes clients, même si c'est des clients qui sont juste lifestyle, c'est comme d'accumuler ces données-là, puis c'est de les motiver au travers de ces metrics-là. Tu sais. Moi, je vais à chaque semaine, je demande, ça fait partie de mon questionnaire, comme à quel degré sur une échelle de 1 à 10 tu sens que tu as progressé cette semaine. Puis je leur donne comme l'état de progression qu'on cherche. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être ton ressenti, ça peut être ta pompe musculaire, ça peut être tout simplement tes charges, ton volume, ta récupération, ton exécution. Il y a comme plein de barèmes qu'on peut progresser dessus, tu sais, point de vue entraînement. Puis je vais demander de le checker à chaque fois parce que c'est de l'information qui est très facile, comme tu dis, à quantifier, puis à juste, tu cliques un piton, puis c'est fait. Mais ça va donner beaucoup d'informations au coach pour voir, ben, quelle chose que tu peux faire. Oui. Tu vois, ça, c'est Phil qui était supposé Fallait se que je me réveiller. réveille un matin. Ouais, c'est ça, je me disais 10h30, hein. Tu veux dire Ouais. que tu t'es couché à comme de quoi, 2h30? Non, c'est pas 10h30, c'est une joke. T'es sûr? C'est pas mon alarme. C'était l'heure de prendre sa pilule, je pense. C'est con, mais le time, c'est un métrique important. Ouais. Le time. Le temps de repos, le temps d'intervalle, le temps, tu sais, ton temps de sommeil. Oui, c'est vrai ça. Puis si on parle de metrics, on va dire une personne qui isole une seule donnée. On entend souvent le poids. Est-ce que ça fait en sorte que cette metric, cette donnée-là, on va l'appeler en français, ça va être plus facile, soit, on va dire, intéressante ou non? Si une personne isole seulement son poids ou seulement ses charges, puis qui prend rien d'autre des autres données en considération. Ben, c'est sûr que non, mais je dirais pas que c'est inintéressant. C'est juste Autant. limité dans son utilisation comme donnée, je pense. C'est ça. Parce que, tu sais, par exemple, les femmes, dans leurs règles, ben, leur poids augmente. Eux, dans leur tête, ils pensent qu'ils ont pris du poids, mais ils prennent pas en considération, mettons, leur cycle menstruel. Fait que c'est une donnée qui va être intéressante dans certains cas, mais son utilisation, comme je disais, elle va être limitée dépendamment de l'objectif puis d'autres facteurs, tu sais. Puis que ce soit n'importe quelle donnée, ça va être la même chose. Si tu prends le HRV puis tu te dis, ah ben, Le tu regardes juste ça, puis il est down, je vais être malade. Fuck. Ah, mais il a mal dormi, non, il y a quelque chose. Il faut prendre comme plusieurs facteurs en compte. Mais je pense que ce qui est important, tu sais, puis ça revient à de la ce qu'on fait, c'est à ce degré-là, c'est purement de la science. C'est une variable par rapport à une autre, là. Leur HRV, le sommeil, la récupération, etc. Là. Tu sais, on corrèle des variables ensemble. Ben, si tu regardes juste une variable, ben, ça sert à rien. Si tu regardes quelques variables et ces corrélations de chaque, c'est là que c'est important de comprendre ces choses-là, je C'est pense. ça, c'est pas les variables en C'est les tant que tel, relations entre les variables. Exact. Fait que c'est de garder un contexte que chaque donnée a un contexte en arrière de ça, puis qu'il faut en tenir compte. Puis si tu fais juste isoler une donnée spécifique, souvent pour la majorité des gens, c'est le poids, c'est que tu enlèves tout le contexte en arrière de qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui affecte? Exact, qu'est-ce qui peut affecter tout ça. Je pense que c'est de se poser des questions par rapport à ces variables-là. Tu sais, même nous, c'est ce qu'on fait. Là. Tu sais, on voit que le poids a augmenté cette semaine, puis on pose un questionnaire en conséquence de ça. Ça va être d'en tirer des conclusions, puis c'est de trouver les causes aux effets, puis de travailler sur ces paramètres-là. Mais souvent, c'est ça que le client va pas comprendre. C'est ça qui est, tu sais, je sais pas pour vous, là, moi, c'est un peu frustrant, là, pour le monde qui disent, bon, ben, mon poids a augmenté, j'ai pris du fat. Mais c'est là qu'il faut qu'on prenne le temps, nous, de leur expliquer que c'est pas juste ça. Qu'une variable a pas une réponse définie à pourquoi ça monte, pourquoi ça diminue pas ou pourquoi ça stable. Tu sais. Tu voulais-tu y aller? Vas-y. Le problème avec ça aussi, souvent, c'est quand une personne vient isoler une variable, souvent, c'est qu'il va avoir une valeur, elle va établir une valeur qualitative à cette variable-là. J'ai pris, on va dire, mon poids a augmenté, j'ai pris du fat, je suis moins une bonne personne, je suis moins bien, ou quoi que ce soit. Fait que là, il vient associer une émotion, quelque chose de qualitatif, à quelque chose qui est purement quantitatif, qui n'a aucun impact. Fait que c'est sûr, ça a un impact aussi avec ça. Puis votre point de vue par rapport à ça, ce serait comment une personne peut faire pour essayer de ne pas attribuer quelque chose de qualitatif sur une donnée qui est seulement quantitative? Je pense que justement, regarder toutes les variables ensemble. Là. C'est de se donner le temps, genre, de penser à quoi. Puis pas jumper sur le gun de tu te pèses le lundi matin, puis t'as cheaté la veille, puis t'as pris du poids, fait que tu te mets à capoter. Puis tu te dis, bon, je vais arrêter de cheater. Parce que ça revient à tout ce qu'on a déjà dit, c'est de la nuance. C'est de pas s'établir à un fait simple, c'est de prendre le temps de se questionner un peu. Puis je pense que c'est ça que ça sert à un coach, parce que nous, on a l'information du client, puis on va juste
prendre le temps d'y penser puis d'y revenir avec une réponse plus réfléchie, tu sais, Ouais. pour leur permettre d'avancer vers peu importe leur objectif. Là. Puis un autre gros problème, c'est quand tu prends juste une donnée, c'est que tu n'as aucune manière de savoir si cette donnée-là Standardisé. est vraie, genre. Ouais. Tu sais, c'est pas rare, là, tu vas te peser chez vous, tu as un poids, tu arrives au gym, tu te pèses, tu as un poids 4 livres différents. Là. Comme, sais-tu que la balance est mauvaise? C'est laquelle qui est bonne? Laquelle Moi, qui est mauvaise? vas-y, excuse, ça va pas Ben, tu sais, c'est ça, c'est que ça soit le poids, que ça soit ton HRV, que ça soit ton sommeil profond, il y a probablement aucun appareil qui est right on, genre. Fait que là, après ça, ce qui est important, c'est d'être fidèle à cet appareil-là sur le long terme, puis dans tes manières de le prendre aussi. Fait que ton poids, tu le prends toujours dans les mêmes conditions. Fait que t'es allé aux toilettes, mettons, puis c'est tout le temps la même journée, tu sais. Fait qu'il y a des manières de même de limiter un peu la marge d'erreur, mais ça reste qu'il va toujours en avoir une. Fait que si tu prends pour du cash n'importe quelle donnée d'une affaire, ben c'est sûr que tu te tires dans le pied. Moi, c'est de regarder la tendance. Tu sais, c'est d'accumuler plusieurs données puis de regarder comme la tendance. C'est comme même en mathématiques, là. Tu vas enlever les extrêmes puis tu vas regarder les normes. Puis tu vas regarder de la norme quelle tendance t'en tire, puis c'est ces tendances-là que nous qu'on regarde. Moi, c'est drôle, on parle de ça, puis hier, j'ai un client qui m'a contacté pour des services, puis il me demande, tu sais, est-ce que tu fais des tests? Puis là, je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que je fais des tests en éval? Tu sais, moi, je pensais à genre testing musculaire, puis whatever. Il me dit, non, mais tu sais, est-ce que tu fais l'in-body? Est-ce que tu fais les pinces? Puis je suis comme, ben écoute, je vais le prendre si je dis que c'est nécessaire, mais comme j'explique, le in-body, là, c'est de la résonance électrique, right? Mais si t'as chaud, si t'as trop de sodium, si t'as trop d'eau, si t'as quelque chose, si T'es déshydraté, t'as bu de t'es l'alcool. déshydraté, t'as bu de T'es l'alcool, malade. t'as trop mangé de carbs, il y a un facteur X, puis on s'entend qu'il y a tout le temps quelque chose. L'humain va jamais être... tu sais, le monde ne comprenne pas, on n'est jamais à 100%, on a tout le temps des petites affaires qui se passent, mais on est assez correct pour fonctionner. Fait que tu vas jamais avoir une donnée qui est 100% réputable. Puis au contraire, moi, dans mes suivis ou mes évals ou mes check-ins, je vais tout le temps demander aux clients comme explique-moi tout autour. Tu sais, t'es stressé, t'as pris du poids, mais t'es stressé puis t'as mal dormi. Ah, fuck, il y a une petite corrélation là-dessus. Là. Fait que tu t'es capable d'y expliquer lui-même dans ce qu'il te dit. Fait que la personne devient plus comme autorégulante. Je sais que c'est pas un mot, mais qui est capable de comme auto-comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis, Solutionniste. genre, tu sais, elle arrête de capoter pour... Puis on s'entend, là, 99% du temps, c'est le poids. Ouais, c'est le C'est- poids, le pourcentage de gras. Puis c'est à peu près ça. Tu sais, puis il y a tellement d'erreurs là-dessus. Là. Même j'ai des pinces à 1500$, puis man, des fois je pince, puis je suis comme, shit, c'est pas ça. Là. Puis je le dis aux clients. Tu sais. Puis là, tu as mentionné que tu prenais les pinces comme quand tu sentais que Le c'était besoin. nécessaire. En pourcentage, mais toi, ça ressemble à combien? Parce qu'on n'a pas la même clientèle non plus, fait que je suis curieux de savoir. Moi, je vais le. Tu sais, mettons, ça va dépendre de l'objectif. Mettons quelqu'un qui vient me voir. Là, mettons, une fille qui est venue me voir hier. Elle me dit, genre, je suis en cote, mais je regarde, puis je suis comme big, elle fait comme 10 exercices, 45 minutes de cardio, puis elle fait des failure sets sur ces 10 exercices, 4 sets chaque, genre. Tu sais, c'est 40 failure sets par jour. Puis elle mange comme 1600 calories. Tu sais, comme, c'est OK. Mais elle, j'ai dit, t'es pas dans un état de progression de cote. Présentement, on va être dans un état de standardisation d'une baseline que j'appelle, qui est comme, je veux calculer ton intake calorique, je veux être sûr que tu es capable de manger ce que je te donne, puis que tu es capable de comprendre que si je te dis, je veux 2 failure sets sur 2 exercices, ben tu vas pas m'en donner 3 sur 10. Puis après ça, ben, elle, tu sais, je prends les pinces pour juste avoir une idée globale de son état de corps. Parce que les pinces vont donner de l'information sur comme plein de contextes, là, des facteurs de gestion, hormones, etc. Je pense que ça peut jouer un peu. Mais quelqu'un qui vient me voir, qui pèse 300 livres, qui est en perte de poids, puis qui mange 8 pogos par jour, je vais pas lui dire on va prendre tes pinces. Ça va, c'est pas une variable qui est applicable ni utile parce que tu le sais que le poids est trop haut. Puis plus que le poids est trop haut, plus le body fat est trop haut, moins ça vaut la peine de le prendre parce que tu as tellement de marge d'erreur, tu vas y sortir, c'est 40%, finalement, c'est 60%. Tu sais. À un moment donné, il faut nous-mêmes, tant que coach, c'est applicable si ça va vraiment aider ce qu'on fait avec un client. Là. Toi? Moi, vois-tu, j'ai arrêté de les prendre. Je 100%? les prends, ouais, 100%. Je les prends uniquement sur demande si la personne, ça lui tient vraiment à cœur. Parce que la majorité, en fait, plus que la majorité, la très grande majorité de ma clientèle, c'est des femmes. Puis je me rappelle encore quand je faisais les pinces, quoi que ce soit, souvent, c'est que les personnes attribuaient « Oh my God, j'ai pris du poids » ou quoi que ce soit, mais c'était « T'as peut-être été malade la veille, t'as peut-être bu de l'alcool il y a 2 jours, fait que ton poids, les pinces, ça a un impact. » Fait que souvent, j'ai juste arrêté à cause de ça parce que la personne attribuait trop, une valeur qualitative était trop. Oh my God, j'ai pas perdu de fat, ou on voyait que physiquement, elle avait eu des résultats, mais que sur les pinces, il n'y avait pas eu beaucoup de changements. Puis là, ça la démoralisait. Puis là, j'ai dit, bon, ben, moi, je vais arrêter, à moins que la personne, ça y tienne vraiment à cœur. Puis là, j'ai dit, je te donne pas le pourcentage. Moi, je regarde les données comparées.
C'est ça, parce que le Oh, pli exact. lui-même Le va pli, jouer c'est un lui qui va impact. regarder Là. plus que ça, parce que je l'ai remarqué, juste certaines personnes qui vont s'entraîner. Souvent, c'était sur les jambes. La veille ou la journée même, puis tu vas Plus faire les lourd. pinces. C'est tellement dur à pincer que ça spike Mhm. en malade les données, puis le pourcentage de gras, des fois, est plus haut que la dernière fois, juste parce qu'elle s'était entraînée, on va dire, sur des groupes musculaires où est-ce que ça prend beaucoup de pourcentage dans le calcul, là, on va dire, des pinces. Exact. Eh. Moi, c'est pareil comme toi aussi. Puis ça que j'explique tout le temps, c'est si tu veux, je les prenne, je vais les prendre, mais comme Ça veut rien dire des fois. honnêtement, je suis comme je vais te pincer moi. Puis tu sais, c'est pas si pire parce que encore là, ça revient à comme l'exemple de la balance tantôt. Si tu as tout le temps la même balance, ben c'est relatif. Tu peux t'y fier jusqu'à un certain point en regardant les variations, mettons. Ouais. Puis là, moi, je sais que ma manière de pincer puis ma manière de pincer dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est la même. Mais ça reste que si je te pince aujourd'hui, puis toi, tu vas te faire pincer par Xav, tu vas avoir 2 chiffres complètement différents. Fait que là, rendu là, c'est comme ce chiffre-là est complètement arbitraire. Mais tu peux regarder les variations, puis là, OK, peut-être. Mais encore là, ça dépend tellement d'affaires. Ou juste pire, tu te fais pincer le matin, tu reviens de faire pincer le soir, ton pourcentage de gras n'est pas le même parce que tu as pris l'inflammation. Fait que si habituellement, tu as l'habitude d'avoir tes rendez-vous le matin, puis tu es à jeun, tu viens de sortir, tu es allé aux toilettes, tu as bu juste un petit peu d'eau, bingo, puis tu as mangé super bien la semaine d'avant, versus tu étais malade, tu as bu peut-être un peu d'alcool, ou les lundis, tu as mangé genre au restaurant, puis là, tu arrives lundi soir, ton pourcentage, même si tu as perdu du gras, est plus élevé au niveau des pinces à cause de ça. Fait que ça a des impacts aussi. Fait que moi, c'était une des raisons pourquoi. Mais ça peut être un bel indice de progression sur certains plis. On va dire eh ben oui, ton triceps, le pli au niveau de ton triceps a diminué. OK, ben ça, c'est bon signe. Au niveau de ta digestion, il a augmenté. Ah, ben, t'as-tu mangé quelque chose qui allait pas? Sans tenir compte du pourcentage de gras, ça peut être cool. Mais même là, souvent, c'est que ça devient trop difficile parce que la personne, quand elle se fait faire les pinces, surtout pour les femmes, là, ils s'attendent à avoir le pourcentage. Ils sont comme, c'est quoi mon pourcentage? C'est quoi mon pourcentage? Comme si c'était absolu. Tu sais, le rendez-vous de suivi, c'est pas pour le suivi, c'est pour les pinces. Ouais, souvent, c'est ça. Écoute, moi, je me suis déjà fait demander, est-ce que je peux te payer les pinces? Puis je suis comme, écoute, si je prends les pinces, j'ai comme pas le choix. Je peux pas prendre quelqu'un 5 minutes. Tu sais, moi, c'est des blocs de 1 heure. Puis la personne, elle m'a vraiment payé 1 heure pour que je prenne ses pinces. C'est fou. Puis je me sentais legit mal. Puis j'ai dit, à la fin, je suis comme, honnêtement, pour la prochaine fois, comme, ça vaut pas la peine, comme... Je vais vous throw une curveball avant qu'on close. On parle là, de poids, de variables, etc. Mais tu sais, on veut pas, on est dans l'entraînement, puis on est dans les performances. Fait que, est-ce que vous avez déjà vu avec certains clients qui poussent trop, mettons, la progression en charge, mais qui leur exécution comme diminue? Tu sais, vous savez que c'est comme un spectrum, là, effort, exécution. Mais si la personne pousse trop vers l'effort puis son exécution en diminue, c'est quoi votre mindset? Est-ce que c'est une progression ou c'est une régression puis une augmentation? Ça dépend. La réponse, c'est que ça va dépendre à quel point sa forme, sa technique est affectée. Si à un moment donné, il y a 1, 2 répétitions qui commencent à être un peu plus moins belles, OK. all good. Si à un moment donné, ça devient du croche au risque qu'elle se blesse, OK, diminue tes charges, on focus, on va peut-être changer, on va, juste par exprès, on va augmenter le nombre de répétitions, fait que tu vas pouvoir mettre moins lourd, on va te faire plus de répétitions juste pour dire comme, fais le mouvement, puis après, ben là, tu peux réajuster. Mais ça dépend, là, c'est beaucoup de contexte, puis ça va dépendre c'est quoi la forme qui va être à la fin. Moi, je dirais que c'est une forme de progression si elle est capable, après ça, de revenir dans l'autre bord du continuum. Ouais. Fait que, tu sais, comme on a dit, c'est un continuum. Si moi, le parfait milieu, c'est ce que je veux. Je veux que tu ailles faire tes expériences d'un bord, que tu sois capable de revenir de l'autre bord pour trouver je pense qu'il nous vend un message subtil. C'est le même dans tout, hein? Il faut faire ses expériences, puis revenir de l'autre bord. Vas-y d'un extrême, vas-y de l'autre, puis c'est le même que... C'est le même que moi, j'ai trouvé mon équilibre. Je pense que... Ben, c'est comme ça, ouais. Merci. Il n'y a personne qui t'aime. Nous, on t'aime. On est juste... J'ai plus d'équilibre, finalement. Non, mais tu sais, je pense que c'est juste de comprendre qu'une progression, il faut regarder comme le tout, puis il faut être logique dans sa pensée, puis comprendre que si tu veux progresser, ben fais-toi pas chier parce que tu n'as pas progressé une semaine, parce que le fait que tu te fais chier, tu te fous tellement de pression que tu vas start. Moi, j'ai vu ça, là. Du monde, tu prends leur pince, puis après ça, tu arrêtes de prendre les pinces pendant un bout, ils relaxent, ils déstressent, ils oublient que ça existe, tu reprends, tu n'as rien changé, puis ça va mieux. J'ai une cliente, elle se poussait tellement récemment, juste une petite anecdote, récemment, puis là, son poids réagit plus, puis son amie, elle, les deux, ils s'entraînent ensemble. Puis elle a plus de résultats ces derniers temps. Puis j'ai dit, moi, mais vous n'avez pas le même contexte. Fait que j'ai dit, ce week-end, prends ce relax, on va augmenter tes calories, c'est comme un refeed de 3 jours. J'ai dit, ça va te faire du bien. Puis il était stressé à dire, est-ce que je vais prendre du poids? J'ai dit, peut-être sur la balance, tu vas prendre du poids, mais ce ne sera pas du fat.
tu as de l'eau, tu as du glycogène. Juste mentalement, ça va tellement te faire du bien que tu vas être plus prête à la fin, sinon tu développes de la fatigue mentale. Fait que ça, c'est une anecdote. Mais pour finir là-dessus, puisqu'on n'en a pas parlé, puis c'est quelque chose qui est assez intéressant, les données sur des montres comme les Apple Watch, les Garmin, les Whoop, les Oura Ring. Les steps, les counts. Exactement. Si on rentre pas trop dans 100% des données, mais juste parler de façon générale, vous en pensez quoi? Je pense que ça peut être intéressant, mais qu'encore là, il faut prendre en considération qu'il y a une marge d'erreur puis que ça va jamais être absolu comme donnée. T'sais, si tu as déjà une Fitbit ou tu as le budget de t'en acheter, ça va pas faire mal, mais je vais pas faire dépenser. J'ai une cliente qui a acheté une Garmin à 1500$. Je suis comme, t'es pas obligé de faire ça. Tu es un amateur de course. Ben oui, tu calcules, mettons, ton time, puis tes calories, puis tes steps, mais tu peux faire ça avec ton téléphone. Là. Il y a tout le temps des marques. Ben, legit, là. C'est con à dire, mais tu sais. Je pense qu'il y a certains appareils qui sont meilleurs dans certaines métriques que Comme d'autres. lesquels? Ben, tu sais, je pense que les rings, mettons, ils vont être plus intéressants Les Oura Ring. sur niveau sommeil parce que ça bouge pas. Ah, puis c'est moins Tu sais, gossant. là. Oui, ça gosse pas, puis ça bouge. Tu sais, la montre, elle va bouger. Fait qu'il y a un moment donné qu'elle est plus capable de prendre ton battement cardiaque, whatever. Fait que certaines affaires de même, mais ça revient à la balance. Même si ta balance est à chier, si tu prends tout le temps la même balance, tu pèses tout le temps La même variable position. est enlevée, puis elle existe plus. Ton plus 2 livres, ça veut quand même dire que tu as pris du poids. C'est ça. Même si c'est pas 2 livres, c'est peut-être un Par rapport à ta donnée, c'est là. peut-être 3. Fait que même chose avec les. À moins que ça serait bizarre un peu qu'une journée t'as une Apple Watch, l'autre journée t'as une Garmin, l'autre journée t'as une Whoop. Je suis sûr que quelqu'un d'entre C'est sûr nos que ça clients existe. en a genre 2-3. Sûrement. T'sais, puis qui alterne parce que quand la montre est sa charge, je mets ça. T'sais. Mais. Ouais. Mais ça se peut, vous, puis là, sur une montre, ça, Ouais, oui, ça, on ça le voit se peut, souvent. Ils vont mettre la Whoop ici ou une bague. Les meilleurs, c'est les straps, hein, je pense. Les straps à chest. Mais c'est parce que c'est directement à côté de ton cœur. C'est ça. Mais ça, c'est juste pour le heart rate. Exact. Ça donne rien d'autre. Mais déjà là, tu sais, je pense qu'on peut sum it up avec comme. C'est quoi les 3 variables les plus importantes, mettons? Tout est question de contexte. Fait que c'est plus. Il y en a pour certaines personnes, ça va être, on va dire, le HRV avec le nombre de steps pour sa condition spécifique, puis ses affaires. Puis il y en a d'autres, ça va être complètement sa digestion sur une échelle de 1 à 10 avec son échelle de motivation, puis tout ça. Fait que ça, c'est vraiment un contexte dépendant. C'est propre à chaque personne. Fait que ça dépend. Pour sinon des données, juste comme revenir un peu là-dessus, c'est que c'est des algorithmes, c'est des statistiques, Average. c'est des mathématiques, puis Apple Watch va avoir des algorithmes puis des trucs spécifiques que vous n'aurez pas parce que c'est pas les mêmes personnes qui travaillent dessus. Fait que c'est sûr que, comme tu as dit, les marges d'erreur vont être différentes, mais si tu restes constant dans ta marge d'erreur, automatiquement, puis avec les années, cette marge d'erreur-là diminue un peu à cause de l'avancée, on va dire, là-dessus. Fait que, tu sais, pour répondre à ta question, je pense pas qu'il y a des métriques les plus importantes, mais Ceux qu'on utilise le plus. ta mettons. constance, ça serait le plus important, peu importe la matrix. Fait que de prendre la même appareil, d'utiliser les mêmes conditions, tout ça. Moi, j'allais dire genre simplement les steps. Là. Tu sais, lesquels qui sont les plus simples, les plus applicables, Ouais. les plus importants. C'est sûr, mais je te donne un exemple. Moi, personnellement, envers moi-même, je les regarde pas. Parce que je sais que je cours beaucoup. Ouais. Fait que moi, mes metrics, ce serait est-ce que j'ai bien dormi? Oui, non. Est-ce que j'ai pas cheaté? Oui, non. Fait que c'est plus ça parce que je regarde pas mes steps. Mais pour certains clients, comme tu as dit, ou pour toi, je sais que tu marches beaucoup, c'est plus intéressant. Fait que C'est pour ça que j'ai acheté un chien. Tu vois, mon meilleur tool de quantitatif, c'est mon chien. Si mon chien est fatigué, c'est parce que j'ai bien fait ma job, j'ai fait mes steps. Ouais. C'est la seule raison pourquoi j'ai acheté Surtout un un petit bébé pitot. chien. Ça tire du jus. That's it. Merci les boys. Belle Merci, les discussion. gars. Merci à vous d'avoir écouté. Suivez-nous sur Instagram, YouTube, sur le chemin du sommet.podcast. Merci de nous laisser un avis 5 étoiles aussi. Il y en a qui ne savent pas, mais sur Spotify, ça nous aide beaucoup. Un like puis un follow aussi sur YouTube, un commentaire aussi. Puis allez encourager tout ce qui est Yummy et NIH sur leur page Instagram respective. Sur ce, On se voit la semaine prochaine. Bonne journée. Bye. ciao.